Ce à quoi l'on a assisté hier à Ouagadougou et dans d'autres villes de l'intérieur du Burkina Faso, encore sous contrôle de la junte putschiste du MPSR2, c'est la preuve, sinon le signe évident, que le régime d'Ibrahim Traoré est véritablement en train de courir à sa fin. Vous savez, sur le terrain, les informations que l'on a et que la presse publique tente d'escamoter sont alarmantes. Les groupes djihadistes, en particulier le Jenim, montent en puissance. Chaque jour, on s'empare de nouveaux camps militaires. De l'autre côté, on a également dans les casernes les militaires qui n'ont pas du tout envie de se battre pour un régime moribond, mais surtout un régime qui est dirigé par un incompétent notoire. Un incompétent qui n'a aucune qualification, aucun savoir-faire pour organiser la bataille, la riposte militaire sur le terrain, et qui n'a que comme seule ambition, que comme unique objectif de livrer le pays au pillage systématique et systémique de la Russie. Alors, sur ces faits-là, je constate que le régime anticipe déjà un renversement très imminent, parce que c'est clair que dans les casernes, on cherche à renverser Ibrahim Traoré pour enfin libérer le Burkina Faso de ce régime terroriste. Et si vous voulez mon analyse, je pense clairement que Ibé l'a compris. Alors Ibé, il organise sa riposte sur deux aspects. Ce qui est certain, il sait qu'il est condamné. C'est fini pour lui. Fatalement, c'est fini pour lui. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il accentue la propagande à coups de centaines de millions de francs CFA pour payer des pages d'influenceurs, des communicants dans le monde anglophone, dans le monde francophone. Et cela permet malheureusement d'enfariner les populations. Et ensuite, second taxe de sa réaction, c'est que il mobilise les foules justement à partir des retombées de cette propagande massive-là. Pour faire quoi? Pour l'encenser, pour se tenir prêt à sacrifier leur vie. Parce que tout ce qu'il a mis dehors hier, qu'il force pour partir, au fait, c'est pour que lorsqu'il sera... Puisqu'il sait que ça vient, la bourrasque va descendre sur lui. Lorsque il y aura, il y aura une tentative de renversement, il est bien conscient que ceux-là serviront de bouclier humain. Donc, au fait, il joue avec la vie des Burkinabés. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors, franchement, je pense que le Burkina Faso est très mal parti. Vous savez, le président Ibrahim Traoré est à la tête du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Et l'une des raisons fondamentales qu'il a évoquées au lendemain du renversement du lieutenant-colonel Damiba est la restauration, mais surtout la sauvegarde de l'intégrité du territoire du Burkina Faso. Par ailleurs, il a évoqué les questions de sécurité, mais plus de 2 ans après, la sécurité du Burkina Faso se dégrade, les promesses tenues peine à se matérialiser. Et aujourd'hui, lorsque nous échangeons avec les populations burkinabées, avec des confrères du Burkina Faso, on observe de la déception. Et aujourd'hui, au niveau des populations, les langues se délient, la fronde sociale est perceptible, la colère se répand, toutes les couches sociales sont déçues, et les grandes offensives qu'il a annoncées n'apportent rien. On se rappelle de ce recrutement massif de 3000 militaires, de plus de 50 000 supplétifs, et cela n'a rien apporté. On se rappelle de la mobilisation aussi générale évoquée en avril 2023. Cela n'a pas apporté du fruit. Face à ces échecs, Ibrahim Traoré est dans une sorte de manipulation non seulement de l'opinion, et aujourd'hui il a décrété une journée de mobilisation pour montrer non seulement à la communauté internationale qu'il a le soutien des populations, surtout après les critiques du commandant de l'US Africom sur la gestion des ressources minières du Burkina Faso. On se rappelle aussi des accusations portées contre la Côte d'Ivoire, des accusations infondées et qui pour ma part sont mal formulées. Et aujourd'hui, je pense que ces différentes manifestations sont comme un mot d'ordre commandé par la junte, et ces mots d'ordre-là visent à montrer, comme je l'ai dit plus haut, à la communauté internationale qu'il a le soutien du peuple, et je pense pour ma part que ce n'est que plus diversion.